Jean-Max Noyer, Université de Paris 7, et peut-être pour la discussion de l'après-midi, École militaire de Saint-Cyr-Couët-Quidan. De Saint-Cyr-Couët-Quidan. Juste quelques précisions. J'ai été cofondateur d'une des premières archives ouvertes en sciences de l'information et communication, une des premières archives ouvertes en France en sciences humaines et sociales. Et je m'intéresse à l'évolution des questions éditoriales, mais aussi des questions logicielles. Ce que je voudrais préciser juste sur ce qui vient d'être dit sur les programmes et sur la reprise de Divina, c'est qu'il faut avancer sur deux pattes. Il y a une réforme des programmes, mais il y a aussi à avoir une politique des programmes, une politique logicielle. Il faut que ça aille de concert, parce qu'on parle tous des nouvelles technologies d'écriture, d'annotation, et je voudrais rappeler que si la technogénèse est toujours en avance sur la sociogénèse, c'est vrai au niveau des grandes tendances. Il n'empêche qu'on a un exemple canonique en France de l'inverse, où par exemple, un des logiciels, j'ai écrit un petit peu là-dessus, fondateur, historique, même jusqu'au niveau des moteurs de recherche aujourd'hui, à savoir le logiciel Lexinote, de traitement des corpus, a été fait à la demande d'un programme philosophique et politique, celui de la Tour, de la philosophie de l'association. Je veux dire par là qu'il serait peut-être intéressant, dans cette réforme des programmes et dans cette politique des programmes logiciels, et j'avais développé cela dans un programme, dans un commentaire sur un programme, sur un texte qui concernait le programme qui s'appelait PNER, Programme Numérisation Enseignement Recherche, j'avais fait un certain nombre de propositions pour lier les deux. Il serait peut-être intéressant qu'on définisse des critères auxquelles devraient répondre les recherches en informatique concernant les questions de l'écriture ou des écritures au sens large, en y incluant aussi la question des échelles des écritures. Enfin, je reviendrai peut-être sur ça l'après-midi, sur la notion de hors-champ, de même, etc. Puisqu'aujourd'hui, dans ces combinatoires, dans ces apprentissages des contraintes combinatoires, des transmissions sociales des contraintes combinatoires, ces combinatoires, elles opèrent sur des blocs à des niveaux d'échelle différents. Non seulement les mots, les phrases, les agencements, des blocs d'images, des blocs de sons, etc. Il ne faudra peut-être pas oublier ça. Donc voilà, moi je prendrai pour une réflexion double. Réforme des programmes, mais réforme logicielle. Il faut qu'on affronte la question des logiciels, au-delà des annotations, des écritures, le traitement de ces populations de textes, ces cartes, c'est tout ce qui permet de l'orientation dans le temps et l'espace. Je ferai une dernière remarque pour peut-être ne pas être d'accord tout le temps avec tout ce qui se dit, sur la question du hors-champ. Par exemple, j'ai toujours tendance à penser qu'il y a une coexistence des médias, qu'il y a une coexistence des substances d'expression, qu'elles ne disparaissent pas sous la dominance de certaines. Et j'ai toujours tendance à penser que, par exemple, la question du hors-champ ne se résume pas à la question de la présence ou de l'absence ou de la disparition du hors-champ. Je me demande si on n'aurait pas intérêt à étudier, par exemple, la question du hors-champ de manière non essentialiste, en pensant les processus de différenciation de ces notions dans des espaces à n dimensions. Je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas du tout de hors-champ dans les images de synthèse ou dans les images des jeux vidéo. Ce sont des hors-champs relatifs, de toute façon, et dans un espace à n dimensions, on va dire sur Internet, chaque document a une dimension de l'espace et de l'espace-temps, je ne suis pas assuré de ce genre d'affirmation. C'est un peu trop facile, et c'est ce genre de choses que j'aimerais discuter un petit peu. De même, la question des mêmes et des niveaux d'échelle me paraît constamment oubliée. Dans cette analytique que tu proposes, où tu sens qui est portée par la nouvelle technologie, parce qu'il faut être comme positif et créateur, la question des échelles ou des mêmes, pour reprendre la mémétique, bon, pas tout à fait en suivant leur théorie, me paraît là aussi décisive, ne serait-ce que pour mieux penser les questions aussi de répétition, qu'on n'a pas trop évoquées. On pense la question de la mémoire, des rétentions, voire les rapports de vitesse et de lenteur, mais la question de la répétition aujourd'hui me paraît importante, et les compulsions de répétition, évidemment, dans ces phénomènes-là. De même, j'aimerais peut-être, là aussi, qu'on nuance et qu'on précise ces questions de vitesse, de lenteur, de mémoire, de forme courte et de forme longue. Les formes courtes ne renvoient pas forcément à des courts-circuits. Et il y a beaucoup de formes courtes, et nos enfants sont confrontés aux formes courtes, sous des mauvaises formes, des bonnes formes, peu importe. Et donc là, je pense aussi qu'il faudrait réfléchir à ce qu'un historien américain appelait les story problems, enfin quand il étudiait la constitution de la mathématique à la sortie du Moyen-Âge, avec la diffusion des petits problèmes, etc., etc.
Donc, ça serait peut-être intéressant qu'on travaille à partir de ces précisions pour préciser justement le type de programme informatique de traitement que l'on souhaite avoir en fonction de ces réquisites. Alors, il y a un aspect un petit peu volontariste peut-être, mais après tout, le programme Leximap a servi de repère, non seulement de modèle à la sociologie de la traduction, mais il a servi de modèle aux gens qui ont fait les moteurs de recherche, avec les phénomènes d'indexation automatique, etc., etc. Voilà ce que je voulais dire en introduisant quelques petites remarques, quelques petites précisions. Mais cette question des programmes, comme tu dis, des logiciels, est largement, alors là, occultée, sous-estimée, écrasée, et ce depuis 20 ans à peu près.